Merci Alizé, prochain flash à 17h. Fréquence 8 Sport, édition spéciale, 16h-17h, avec Pierre-Louis. Et bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Fréquence 8 en ce lundi 29 mars 2021. Cela fait presque 5 mois que l'on ne s'est pas vu et que votre émission Fréquence 8 Sport était en stand-by à cause des compétitions sportives qui étaient en pause. Aujourd'hui, eh bien, nous vous présentons un Fréquence 8 Sport spécial car nous allons ensemble évoquer ce communiqué de presse de la Fédération française de football qui est tombé le mercredi 24 mars dernier. La décision de mettre un terme à toutes les compétitions amateurs pour cette saison 2020-2021. Pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio Philippe Lemoyle du FC Bretétal-Talensac et Baptiste Villadon du Montfort et Fannic Football. Bonjour messieurs. Bonjour. Eh bien, donc merci beaucoup d'être là pour cette émission. Et donc effectivement, nous allons discuter dans quelques instants de cette décision, qui nous a, en même temps qui nous a permis bien de comprendre un peu plus sur cette décision. Et on va en parler justement. Donc et puis ensuite, eh bien en fin d'émission, nous aurons par téléphone Julien Simon, cycliste professionnel montfortais de la team Total Direct Energy, pour évoquer son actualité. Je vous rappelle que pour nous écouter, eh bien rien n'a changé. La fréquence 90.5 et le site internet www.fréquence8.fr et également le Facebook Live car nous sommes filmés, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser des questions ou même agir sur le Facebook Live. Alors donc c'est parti pour ce Fréquence 8 Sport spécial. Le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision de mettre un terme à l'ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021 en raison de l'épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. À date, le calendrier déjà contraint ne permet plus d'envisager une reprise des compétitions amateurs. Cette décision du COMEX de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions amateurs sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats. La situation des championnats de N2 et D2 féminines suspendus par le ministère des Sports fera l'objet d'un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possibles définies par l'État lors du prochain COMEX de la Fédération française de football. Le COMEX de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux D2 futsal, U19 féminine, U17 et U19 nationaux et la Nationale 3, de même que l'édition 2020-2021 de la Coupe de France féminine. Voilà le communiqué de presse que je viens de vous citer. Donc les compétitions ont été arrêtées fin octobre. C'était une décision difficile à prendre pour la Fédé, selon vous, Philippe ? Non, je ne pense pas qu'elle était difficile. C'est le timing surtout qui a posé problème. Tout le monde était dans l'attente de savoir ce que ça allait donner sur la suite. Alors, tout le monde était persuadé même que les championnats, on allait vraiment au-devant d'une saison blanche, puisqu'il y a quand même pas mal de temps déjà qu'on savait que, à part la Coupe de France masculine, ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que la Coupe de France féminine, on l'autorise pas, mais ça c'est un autre débat. Toutes les coupes régionales de toute façon avaient été annulées depuis déjà pas mal de temps. On avait de plus en plus de mal vu qu'on retardait sans arrêt. On se doutait bien qu'il n'y aurait pas suffisamment de dates disponibles pour terminer la saison. C'est le cas. Voilà, c'est bien. Ça fait 2 saisons qui sont un petit peu compliquées, Oui. puisque là, je regardais pour le FC Breteuil-Talensac les seniors, l'équipe Fagnon, entre le mois de mars et aujourd'hui, Oui. elle a disputé en tout et pour tout 9 matchs de compétition. Et ces 9 matchs, il n'y a que 4 matchs de championnat. Et ça s'est fait entre le 31 août et le 25 octobre, donc sur une période de 2 mois. Voilà. Si on compte la Coupe de France et la Coupe de Bretagne. Oui, il y a eu 3 matchs de Coupe de France et 2 matchs de Coupe de Bretagne, mais c'est surtout les championnats qu'on cherchait à amener au terme. C'est pas le cas. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir se comporter là maintenant. C'est très très compliqué. Baptiste, du côté du MIF, comment vous avez appris cette réaction ? De toute façon, cette décision. Sur l'arrêt des championnats en octobre, au vu de la situation, c'était logique pour tout le monde. Je pense que personne n'a remis en doute cette décision-là. Maintenant, sur le fait d'annoncer ça aussi tard, on va dire que je pense que tout le monde s'était fait à l'idée à partir de la fin du mois de janvier. On voyait comme disait Philippe, on repoussait les dates sans arrêt, on essayait de nous pondre des nouvelles façons de terminer les championnats. Mais non, c'est pas une surprise. Forcément, il y a de la déception parce qu'il y a toujours un infime espoir, mais je pense que la plupart des gens s'étaient fait à l'idée que la saison était terminée dès octobre. Et comme le dit Philippe, c'est vrai que sur l'espace d'une année civile, là, de mars à mars, c'est très compliqué. Voilà, le FCBT a joué 9 matchs. Je pense que chez nous, c'est pareil. En match officiel, peut-être un de moins ou un de plus, mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que
arriver en senior, normalement, c'est seulement les passionnés qui jouent, et pas pouvoir exercer sa passion comme ça pendant un an, ça met un coup au moral. Alors, quelques jours plus tôt, un communiqué de la Ligue de Bretagne de football a été publié au sujet d'un projet de reprise d'activité pour la fin de saison sur une formule échiquier, donc des matchs aller-retour, des systèmes de play-off également. Finalement, on va pas voir ça en fait, Philippe. Je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas dans les instances dirigeantes. Ce qui est certain, c'est qu'ils essayent de trouver quelque chose pour maintenir un tout petit peu d'intérêt à la pratique du football avec toujours ces entraînements qui ont lieu, et comme le foot est un sport de contact, ce sont des entraînements sans contact, donc ça c'est bien aussi. Non, je pense pas que c'est lieu. Ils parlent de ça pour mai-juin, et puis je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable de le faire parce que les projets, c'est par division. Hein, donc, il y aurait un échiquier sur la R1, sur la R2, etc. Je ne crois pas que... Si on veut de la casse, au niveau des joueurs, on le fait. Parce que amener, je ne sais pas dans quelles conditions, mais si c'est dans le cadre d'un match, qu'on puisse réellement, puis la situation sanitaire, de toute façon, je ne pense pas qu'elle va s'améliorer pour favoriser ce type de compétition. Mais si jamais on veut faire ce genre de compétition, déjà, si c'est du 11 contre 11, je pense que chaque équipe devra déplacer au moins 20 joueurs. Parce qu'on risque vraiment d'avoir beaucoup de casse, parce que les gars qu'on va mettre sur le terrain pour reprendre des matchs, ça va être des avions, hein. Parce qu'ils vont vouloir tellement fin de ballon et ça risque même, je pense, d'être un peu dangereux. Baptiste, depuis quelques mois, les entraînements avaient repris d'ailleurs dans beaucoup de clubs, dont le MIF et puis également le FCBT et d'autres clubs. Malgré les réponses en attente avec la situation sanitaire, il fallait quand même tout de même continuer à reprendre justement ces entraînements pour garder une dynamique suffisante. De toute façon, on sait qu'on va forcément être amené à reprendre un jour ou l'autre. On ne sait pas si ça va être dès septembre, même si on l'espère, mais ça reste super important dans un sport collectif de garder un lien entre joueurs, de même s'entretenir physiquement. Voilà, certains sont peut-être pas fans de la course à pied de leur côté, donc le fait de continuer des séances sans contact avec des jeux en tournant ça de façon ludique, ça permet de rester un minimum en forme, même si... Rien ne remplace la compétition, mais voilà, ça permet de rester en forme et puis de garder un lien aussi avec les copains, parce que le foot, c'est aussi le moyen de voir certaines personnes. Évidemment. Voilà. Oui, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on ne s'entraîne plus, on s'entretient. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, et puis en plus, le contact humain, évidemment, est important dans tous les sports et dans la vie de tous les jours. Ah oui, le lien social, de toute façon, il est indispensable. Moi, j'en veux pour preuve, si on parlait des seniors tout de suite, comme Baptiste le disait. Nous, il y a des séances d'entraînement pour les seniors qui sont organisées 2 fois par semaine. Ce sont ceux qui ont 20 ans. Et ça, c'est la génération qui est complètement oubliée partout. Et ce sont ceux qui ont 20 ans. Bah oui, parce qu'ils ils peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Ceux qui ont 20 ans. Nous, on a eu 20 ans, on avait une belle vie. Eux ils n'ont plus rien. Voilà, c'était un autre temps, ça, voilà. Oui, que tout le monde a oublié, mais qui va revenir quand même, parce que je suis optimiste. Ces jeunes-là qui ont 20 ans, ils viennent aux entraînements parce que ça leur permet de retrouver les copains, de pouvoir discuter, de sortir de chez eux, alors ils n'ont plus rien. Exactement. Alors justement, tu parlais des seniors. On fait un rappel du classement de chacune de vos équipes qui se sont arrêtées du coup au mois d'octobre. On commence par le FCBT. L'équipe Fagnon qui évolue en R1 était en milieu de tableau. La B en D1 poule D qui était en tête. La C qui joue en D2 poule E 5e et la D en D4 poule G en tête également. En fait, c'est dommage en fait quelque part. Mais bon, après avec la crise c'est normal. Mais quelque part ça partait bien en fait. On peut toujours dire qu'on était parti pour faire une grande saison avec nos 4 équipes seniors, mais au bout de 4 matchs de championnat, on peut absolument rien dire. Non, c'est vrai. On n'a aucun recul pour savoir ce que, même si on était un petit peu optimiste quand même pour nos seniors, ça c'est sûr. Mais on n'a aucun recul. Un championnat, c'est 22 journées, on en a fait 4. Que peut-on dire sur ce que ça allait devenir ? On n'avait pas rencontré la plupart des équipes dans les différents championnats. Maintenant, cette cassure fait beaucoup de mal parce que surtout quand on arrive au niveau senior, le dimanche après-midi est libre maintenant. Ils découvrent d'autres choses. Je pense en particulier ne serait-ce qu'aux pères de famille. Là maintenant, c'est le dimanche après-midi, on est à la maison en famille. C'est autre chose plutôt que de partir des fois presque toute la journée suivant les déplacements pour aller pratiquer sa passion.
Et d'ailleurs aussi l'équipe féminine première qui évolue en D1 était 7e du coup à l'arrêt des championnats. Pour le Montfort IFAN League Football, l'équipe 1 qui évoluait en D2 poule E était en tête également. L'AB en D3 poule E en tête aussi, et puis la C en D4 poule H 7e. Là aussi après c'est la même réaction, même réaction que Philippe, Baptiste. Ouais, bah, ça prouve qu'il y avait quand même de la qualité, puisque même si, comme Philippe le disait, après 4 matchs, on peut pas tirer un trait. Je pense qu'on regarde les championnats des années passées. Si on prend le leader à la 4e journée, ce sera souvent dans le haut de tableau, mais ça veut pas dire qu'il va monter forcément. Mais oui, c'est vrai qu'au-delà de ça, ça tournait bien. On avait réussi, on va dire, à se relever d'une coupure qui avait fait du mal dans les têtes, je pense, pour beaucoup de clubs. Oui. Ça avait bien enchaîné, il y avait eu des matchs de coupe assez sympas, on avait réussi à fédérer un petit peu de monde autour des terrains, donc les deux équipes étaient encore engagées en coupe, il y avait moyen de se faire plaisir sur la saison. On va dire que tout partait bien, puis patatras, quoi. Donc de la frustration, je pense, pour l'ensemble des joueurs. Et puis c'est aussi une frustration, alors pour les clubs comme les vôtres et tous les autres clubs qui payent également des licences comme les joueuses et les joueurs au début, en début de saison. C'est toujours Philippe. Ah bah oui, ça c'est sûr que. Parce qu'il y a ça aussi. Si on prend les seniors, c'est vrai qu'il y a eu très très peu de matchs en ayant pris une licence. Maintenant, on a quand même la chance de pouvoir s'entraîner, même si tout à l'heure j'ai employé entretien plus qu'entraînement, mais on a quand même toujours la chance de pouvoir pratiquer cette discipline qui est à tous notre passion. Oui. Que va-t-on faire la saison prochaine ? Là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. C'est vrai que dans les clubs, ça va être assez compliqué pour savoir comment évoluer la saison prochaine. D'abord, avec quels effectifs ? Moi, si je peux rajouter Baptiste. Un petit plus sur le plan financier. Alors, en tout cas, chez nous, ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu de réclamation directement de remboursement parce que les gens sont compréhensifs de ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas oublier que la majorité des clubs amateurs ont aujourd'hui des salariés, donc des éducateurs diplômés qu'il faut continuer à payer malgré tout, puisqu'ils assument encore une charge de travail avec les séances modifiées la semaine. Mais voilà, aujourd'hui, les clubs ne peuvent vraiment pas se permettre de faire des gestes financiers, ou à leur égard des petits gestes, mais en tout cas, on ne pourra pas rembourser les licences, ça c'est sûr. Les frais de fonctionnement restent les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui les rentrées d'argent, vous savez comment c'est très compliqué d'en avoir maintenant, donc je pense que les gens sont compréhensifs, les clubs feront tout leur possible en tout cas pour répondre du mieux possible à ce problème financier, mais il faut pas rêver non plus et on pourra pas faire de cadeaux. Et puis alors l'aspect financier, tu en parles également, parce qu'avec l'aspect financier, on met aussi dans le sac les partenaires également, la buvette aussi, donc et toutes les subventions. Ça c'est vite réglé. Ça c'est malheureux ça, mais ça va revenir. Mais voilà, oui c'est vrai, les partenaires, la buvette et toutes les subventions. Alors nous la Radio Fréquence 8, nous faisons partie de la liste des partenaires du FC Bréteil Talensac et nous en sommes ravis. Mais alors est-ce que les sponsors, les autres sponsors vont continuer quand même à vous suivre la saison prochaine, Philippe ? Écoute, ça appartient au bureau directeur du FCBT de répondre. Par les échos que j'ai eus, déjà cette saison, ils ont quand même continué à suivre. Donc, alors qu'on savait très bien qu'à un moment donné, il y aurait eu un souci. Parce que on se doutait quand même qu'on aurait eu des problèmes au niveau de la saison. La saison prochaine... ça va être très très compliqué parce que faut pas oublier que ces personnes-là qui nous suivent ont pour la plupart aussi des entreprises à diriger et puis ils connaissent beaucoup de problèmes au sein de leurs entreprises parce que les marchés ont quand même énormément bougé et dans le mauvais sens. Donc là, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont très fidèles. Qui suivent le club depuis de nombreuses années. On sait qu'ils ne laisseront pas tomber de toute façon le FC Breteuil Talensac. Maintenant, dans quelle mesure sera la hauteur de leur engagement, ça c'est eux qui verront aussi en fonction de ce qu'ils pourront apporter au sein du club.
Et Baptiste également, hein, donc ça pour les partenaires aussi, vous, comme vous, au Montfort et Fanny Football, vous font confiance, et puis ils ont aussi envie de continuer à vous faire confiance, parce que y a toujours, voilà, ils ont toujours envie en fait. Ouais, en fait, on a vu une grosse solidarité, puisque toute notre commission sponsoring s'est remis au travail l'été dernier, puis on s'est rendu compte qu'en fin de compte, je vais pas dire aucun, mais s'il y en a quelques-uns, c'est vraiment peu, n'ont pas reprolongé leur engagement. Donc malgré le fait, comme disait Philippe, que pour certaines entreprises c'était compliqué financièrement, voilà, ils n'ont pas lâché. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent, on tient à les remercier au nom du bureau, mais c'est grâce à eux aussi que le club peut continuer à vivre, hein, donc oui. Voilà, on les remercie et en leur souhaitant que de leur côté, ça reparte à la hausse aussi. Eh bien, on espère également. Dans un instant. Mais quand tu parlais, excuse-moi, oui, vas-y, Philippe. Quand tu parlais de finances au sein d'une association, faut pas oublier aussi toutes les manifestations qu'on ne peut plus organiser du tout. Oui, j'entends par là, ne serait-ce que des repas, des lotos, les tournois. Oui, les tournois aussi. Tournois où il y a les tournois seniors peut-être, mais les tournois pour les jeunes qu'on peut plus organiser, qui étaient de véritables fêtes de famille. Je pense en particulier au tournoi U11, U13 que nous avions sur le secteur de Breteuil, où là c'était vraiment les fêtes familiales, puisque parents et grands-parents venaient. Et puis pour les gamins c'était terrible. Et ça faisait aussi quand même un apport financier au sein du club. Et toutes ces manifestations là maintenant, on peut plus du tout les organiser. Ça pénalise énormément les finances d'un club. Exactement. Et puis, si on peut même faire un petit parallèle avec nos deux clubs, plus celui de BD Plumlock, au sein du groupement Lavonnoise, voilà, plusieurs gros tournois étaient prévus sur les catégories de U14 à U18. Alors peut-être pas pour chaque catégorie, mais voilà, des beaux projets interclubs étaient prévus sur cette saison. Donc forcément, ça aurait brassé du monde, ça aurait fait, je pense, un bon coup de pub au territoire des Montfort Communauté pour le sport. Et voilà, donc ça tombe à l'eau aussi. Donc c'est une déception là qui est partagée aussi par les trois clubs. Exactement, donc, mais maintenant on espère que tout redeviendra, évidemment, tout repassera à la normale d'ici la saison prochaine, hein, on le souhaite, on l'espère. Dans un instant, on se retrouve pour la deuxième partie de Fréquence 8 Sport, on se fait une petite pause et le temps de 90.5, www.fréquence8.fr et le Facebook Live, donc c'est Fréquence 8 Sport, aujourd'hui une émission spéciale concernant la décision prise par la Fédération Française de Football de mettre un terme aux compétitions amateurs de football pour cette saison 2020-2021. Je suis toujours en compagnie de Philippe Lemoyle du FC Breteuil-Talensac et Baptiste Villanon du Montfort Ifandic Football. Et puis je remercie d'ailleurs Florian qui est à côté de moi et qui s'occupe de la technique à merveille. Des commentaires qui circulent sur le Facebook Live avec 120 au frais. Salut Pierre-Louis et qui nous dit que la saison prochaine pourra s'effectuer entièrement. Ça, évidemment, c'est la grande question que l'on se pose. Pour le moment, on n'en sait rien. On attend que le temps passe et que les décisions prennent, tout simplement. Mais ça, voilà, on a envie de tous connaître la réponse, hein, Baptiste. On va faire comme si ça allait reprendre. On va faire comme si, exactement, on va faire comme si ça allait reprendre. Exactement. On revient donc sur le football, hein, sur ce sujet qui nous intéresse. Donc suite à ce communiqué de la Fédération Française de Football, justement vous allez vous y prendre. Comment vous allez vous y prendre justement pour garder cette dynamique de début de saison? Philippe, on continue évidemment les entraînements, on continue à s'entretenir et puis. De toute façon, il y a que ça, puisque il n'y a aucune compétition possible. Donc sur les différents clubs, le FC Breteuil-Talensac. C'est le cas, avec le groupement Lavonnoise pour les jeunes aussi, c'est le cas. Il y a des séances d'entraînement qui sont manues. Le mercredi, le samedi et le dimanche, les terrains sont bien occupés avec toutes les différentes catégories, puisqu'on n'oublie absolument personne pour faire des séances d'entraînement. Et pour le moment, il y a que ça. On peut pas faire davantage. Il faut aussi que par catégorie, ils puissent se retrouver 1 à 2 fois par semaine, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait ce lien social qui les sorte un tout petit peu de leur milieu. Il faut pas oublier quand même qu'on est dans un monde anxiogène à l'heure actuelle. Et se retrouver entre eux au niveau des jeunes comme les moins jeunes, ça fait un bien énorme. Ça permet de discuter, de voir autre chose et puis surtout de pouvoir être la passion. Au moins, on peut toujours la pratiquer. Ce football qui nous manque tant. De toute façon. Exactement, et qui manque aux joueurs, mais qui manque aux dirigeants, qui manque aux bénévoles.
c'est un tout. Aux spectateurs aussi qui aiment le football amateur également, évidemment, qui sont là tous les dimanches, qui étaient là tous les dimanches sur les bords de la pelouse. Qui n'attendent qu'une chose, c'est de revenir. Oui, exactement. Donc alors oui, sur le commentaire, alors c'est Vincent Couvé, le président et coach donc du CO Passé Ring Hockey. Donc on le salue, Vincent. Gérard Demort est avec nous, qui nous a rejoint. Salut Gérard, comment tu vas ? Très bien, parce que on est confiant pour sortir de cette pandémie puisque des pays comme Israël, tout ça, montrent aujourd'hui qu'ils retrouvent la plénitude de leurs moyens pour... Après l'Israël, bien sûr, l'Israël c'est un petit pays, c'est sûr comparé à la France, forcément ça va plus vite pour eux. Non, mais ils sont vaccinés, eux. Oui, mais ils sont vaccinés, effectivement. mais c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Gérard, justement, alors donc oui, on parle de cette décision de la Fédération française de football qui a décidé de mettre un terme à cette saison pour les compétitions amateurs. Quel est ton avis là-dessus ? Eh bien, moi, j'ai pu assister à des entraînements, que ce soit à Montfort, Ifandic Montfort ou Breteuil. Les jeunes participent activement aux entraînements. Le dimanche matin, je ne sais plus, Montfort, j'avais assisté un soir, moi c'était plutôt le samedi, mais il y a une participation très forte, c'est incroyable. J'imagine, oui. C'est incroyable, et on retrouve tous les éléments d'élite. L'encadrement se veut également de qualité, c'est-à-dire qu'ils essayent de diversifier les différentes animations. Ce qu'il faut dire quand même à partir de là, quand même, comme élément, et je pense que vous allez me rejoindre, la valeur des terrains synthétiques. Ça permet quand même la pratique du football. Et le deuxième aspect, un petit peu le danger aussi qui peut être pendant cette période, c'est de ne pas entretenir les terrains en herbe. Ça, c'est un point important parce que le jour où il y aura le retour, et il faut l'espérer le plus tôt possible, si les terrains en herbe n'ont pas été entretenus, ils vont être très difficiles à la pratique. Plutôt, oui. Et ça, je me souviens d'avoir visité un club et ils avaient énormément d'inquiétude de voir leur terrain en herbe non entretenu. Bon, le terrain synthétique est l'objet quand même pour les enfants, pour les jeunes, pour pour tout le monde, de pouvoir pratiquer. Pour tous les pratiquants du football, bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr, puisque jouer sur un terrain très en mauvais état, forcément, c'est des risques de blessures graves, bien sûr, pour les joueurs. Et puis même aussi pour la qualité. Non, même pas que ça, parce que dans notre région, on sait très bien qu'à cette époque-ci, souvent les terrains en herbe, ils sont impraticables. Ouais, non. Alors, donc, heureusement. Ça dépend de la région, oui. Heureusement que nous avons des terrains synthétiques, même si celui de Breteuil, pour l'instant, est un peu petit, mais il est suffisant quand même pour le moment pour pouvoir assurer tous les entraînements. Oui, exactement. Alors, justement, Philippe, une info, on va dire une info mercato au FCBT et ses côtés départ, car le grand buteur de l'équipe Fagnon, Paulin Rousseau, met un terme à sa carrière et puis il ne remplira pas pour une année supplémentaire à Bretétal-en-Sac. Non, Paulin a pris la décision d'arrêter la pratique du football au niveau des seniors. C'est un peu dommage parce que ça arrive justement dans un contexte où on peut plus pratiquer le ballon. Il n'a pas fait un match du coup cette saison non plus. Paulin, c'est une longue histoire avec le FC Breteuil-Talensac, FC Breteuil d'abord, FC Breteuil-Talensac ensuite. Paulin, son premier match en senior A, il l'a disputé le 1er avril 2007. C'était contre Mordel. Et Paulin avait à cette occasion marqué le 4e but, son premier but en senior A. Il n'était pas dépaysé dans l'équipe puisqu'il était entouré d'Étienne et Mathis Priou et que Thomas Partenay était sur le banc ce jour-là de l'équipe 1 aussi. Après Paulin, il s'est retrouvé donc en senior A, il avait 18 ans. Pour ses 18 ans, il a démarré en senior A. Il a, à part une saison qui est la saison 2016-2017, où il était parti à Noyal-sur-Vilaine, il a toujours joué donc à Breteuil. Paulin Rousseau, c'est l'équivalent d'à peu près 300 matchs, je pense, au niveau senior A. Oui, et puis le ratio avec des buts, c'est pas mal aussi, parce qu'il doit être aux alentours, je pense, de 250 buts c'est ça. sur les seniors A, j'entends. Je parle que des seniors A entre les matchs de championnat et les matchs de coupe. C'est une belle carrière.
Ah oui. C'est une belle carrière. Maintenant, il passe le relais à d'autres personnes, alors qu'il est encore jeune, parce que je pense qu'à ce niveau-là, il avait encore de quoi évoluer pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, il y a des circonstances aussi qui font qu'il a pris cette décision-là, elle est respectée, mais je dis chapeau, moi, à Paulin Rousseau pour la carrière qu'il a effectuée au sein donc, du FC Breteuil, puis ensuite du FC Breteuil-Talensac. Il va laisser un vide, et puis le remplacer, ça va pas être simple, mais bravo pour ta carrière, Paulin. Voilà, bravo également, Paulin, pour cette carrière, hein, évidemment, qui est méritée. Et puis moi, personnellement, j'aimais beaucoup cet attaquant. C'est vrai que c'était quand même un vrai renard des surfaces. Hein. Il en plantait des buts, hein, vraiment. Clairement, il en plantait. Les chiffres le prouvent. Hein. Les chiffres le prouvent, mais bon, il était grand, il était puissant. Il avait une taille vraiment assez grande. Non, c'est bien. Il aura fait une très belle carrière. N'oublions pas quand même que quand il a démarré en senior, je sais qu'il avait démarré au départ avec les seniors C, mais à partir du moment où il s'est retrouvé en senior A, il a gravi tous les échelons pour jouer de la PH à la R1. Donc, il n'a pas raté une seule division. En tout cas, on lui souhaite bien bon courage pour la suite, hein, pour ses projets. Il sera toujours autour du terrain. Mais il l'a dit, c'est vrai qu'il l'a dit, il sera toujours autour des terrains, et puis il n'oubliera jamais évidemment le FCBT pour tout ce que le club lui a apporté et ce qu'il a apporté aussi au club. C'est certain. C'est certain, c'est sûr. Et puis allez, un nouveau commentaire sur le Facebook Live. Christophe Lachasse du club de handball de Montfort Communauté, le Brocéliande. Bonjour les sportifs, ça fait plaisir de vous revoir. Et oui, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Hein. Bonjour Christophe. Et puis on espère aussi que le handball, on espère retrouver des matchs de handball très prochainement et très vite. Mais on parle que du foot, mais tous ces sports de salle, on s'estime heureux contrairement aux sports en salle. C'est pour ça quand on disait tout à l'heure que nous on peut continuer à fouler les pelouses, même si elles sont synthétiques, eux ils ne peuvent plus rien faire, et pour eux c'est surtout les sports en salle, le handball, le basket également, le volleyball, tous les sports en salle. Le foot en salle, tout ce qui est en salle. Oui, le foot en salle, exactement. Mais on pense à tous ces sports qui comptent beaucoup, surtout à Montfort Communauté, car Montfort Communauté est quand même une terre de sport. Baptiste, une info, alors il y a quand même aussi une info, hein, donc au Montfort et fan du football, c'est une info qui circule depuis le 12 janvier, car un ancien professionnel renommé sera du côté de Montfort-sur-Meux pendant une semaine pour un stage concernant les U11 du MIF. Il s'agit de l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Fournier. Alors comment, avec le club, vous avez réussi à convaincre Laurent Fournier de venir aider les U11 pour ce stage ? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu étonnant parce que Laurent Fournier n'a pas d'attache en Bretagne. Depuis qu'il a mis entre parenthèses sa carrière d'entraîneur professionnel, il s'est mis à créer des stages en fait de perfectionnement. D'accord. Seulement sur Paris. Puis en fin de compte, par le jeu des relations, quelqu'un au club a des relations avec lui, il a réussi à le faire venir, donc sur une semaine au mois de mai. Oui. Mais Laurent Fournier, pour la génération des U11, ça va pas forcément leur parler. Par contre, je pense que pour leurs parents, c'est quand même un nom. Oui. De mon côté, moi, Laurent Fournier, j'avais plus l'image de l'entraîneur du PSG, de la JOCR. Ouais. Puis en faisant des petites recherches, en fait, on se rend compte qu'il a joué pour Lyon, pour Paris, pour Marseille, pour Saint-Etienne, pour Bordeaux, en équipe de France, puis qu'en fait, il a quand même fait 3 finales de Coupe d'Europe avec 2 clubs français, et c'est le seul. Finale Ligue des Champions avec l'OM et 2 finales de coupe, de vainqueur de coupe avec le PSG. Donc une victorieuse. Dont une victoire. Fernandez sur le banc. C'est ça. Donc c'est quand même un des plus gros palmarès du foot français, quoi. Dites-moi si je me trompe, il n'avait pas joué à Guingamp par hasard ? Ah non, c'est Hubert Fournier qui a joué à Guingamp, c'est Hubert Fournier. Qui était défenseur central et qui avait joué à Caen. C'est un autre Fournier. C'est pas la même. Laurent Fournier, c'est un joueur qui doit être issu du centre de formation lyonnais, si je me trompe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc, alors, quel est le programme justement de ce stage ? Alors, c'est pas totalement défini parce que forcément, on attend si on a une évolution des conditions sanitaires ou pas. Mais, toujours. Mais normalement, il y a une vingtaine de joueurs U11 du club qui seront présents. Et puis, en fin de compte, ils vivront un petit peu dans la peau de professionnels, c'est-à-dire entraînement le matin, collation ensemble, entraînement l'après-midi. Et puis tout ça sur une semaine, encadré par un ancien pro, un entraîneur diplômé du DEPF, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le moyen aussi pour eux de voir autre chose, mais aussi surtout pour nos dirigeants de s'imprégner de ça. Je pense que faire une semaine de séance avec un entraîneur professionnel, qu'est-ce qu'on veut de mieux à notre niveau, quoi. C'est top. Tu me le demandes, c'est vrai. Et puis alors justement, admettons, le stage se tient malgré les conditions sanitaires, ça se tient, c'est bon. Vous avez l'accord. Au niveau des inscriptions, j'imagine que c'est
C'est complet ou pas ? C'est complet. Ouais. Ça a été vu donc déjà dans l'organisation. Voilà, c'était un stage réservé aux jeunes du club. Oui. Maintenant, on a été sollicité et pourquoi pas dans le futur voir un petit peu plus grand et ouvrir les portes à d'autres gamins, faire profiter plus de monde. Mais ça, en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais c'est une idée qui germe un petit peu pour éventuellement l'année prochaine ou la saison d'encore après. Mais pour l'instant, c'est strictement réservé aux gens du club. Gérard, c'est vrai, avoir Laurent Fournier quand même pour apprendre un petit peu vraiment encore plus le football aux jeunes, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, en allant voir un peu les entraînements, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer, à regarder ces entraînements. J'ai été également assez surpris, c'est avec la Vaunoise. Oui. Et ce qui était bien, c'est que Fréquence 8, un petit peu a réussi à passer quelques rencontres de ces jeunes qui viennent un peu de tous les horizons. Il y en a qui venaient de Pleumeleuc, Talensac, Breteuil, enfin bref, tous les villages que l'on connaît bien. Et il faut reconnaître qu'ils se donnent à fond au niveau du football. Il n'y avait pas de souci. On cravachait et puis on avait envie de montrer qu'on avait des qualités, que ce soit arrière-gauche ou gardien. Et donc, moi, je pense qu'il faut être positif, il faut essayer de préparer l'avenir. Et ce qui compte dans l'avenir, c'est quand même les jeunes, c'est la formation des jeunes, c'est demain. Il faut se dire que c'est quand même nos meilleurs recrues, c'est nos jeunes. Et ça ne peut se faire que s'ils rencontrent, et ça va se réaliser plus tard, des clubs d'un très bon niveau, c'est-à-dire d'un niveau régional qui permet quand même d'avoir des confrontations sérieuses et puis bataillées, et on va chercher des points pour se maintenir ou même avoir une bonne position dans le classement. Donc, moi, je dis qu'il faut être optimiste. Et puis, ce que vous avez fait, là, les gars, au niveau de regroupement, parce que, c'est évident. Parfois, on a tous connu ça, des clubs de jeunes où il y en avait un qui était très bon et les 10 autres, ils couraient derrière. Mais, ça arrivait. c'est pas forcément la position idéale. La position idéale, c'est d'avoir une équipe homogène et permettre à d'autres jeunes qui viennent pour le plaisir, parce que faut pas croire que c'est surtout du plaisir, le football. Et qui ça leur permet aussi d'avoir des compétitions. Exactement, se faire plaisir sur le terrain. terrain. Plutôt que, comme on disait dans le temps, d'être tout le temps sur le banc, à essuyer le banc, il y a mieux à être sur le terrain. Ça se dit toujours d'ailleurs aujourd'hui, essuyer le banc. ça n'a pas changé. Maintenant, une question, dernière question avant de fermer cette page football. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc du coup pour le FCBT par exemple, Philippe, une reprise évidemment du championnat rapidement, même si on sait que ça va être encore long. Déjà, de pouvoir repartir sur de bonnes bases avec des compétitions qui reprendraient, alors que septembre, j'ai un doute sur le mois de septembre, je suis un peu plus confiant sur des compétitions qui reprendraient au mois d'octobre, vers le 15 octobre. Je pense que ça donnerait un petit peu plus le temps, puis surtout de faire une grosse préparation, de garder nos effectifs, parce que c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y aura automatiquement de la perte en ligne dans toutes les catégories. Je pense aux très jeunes d'ailleurs, surtout au niveau de l'école de foot, parce qu'ils démarrent, donc ne pouvant pas jouer, ils se dirigeront peut-être vers un autre sport, quoique les sports en salle ne fonctionnent pas, mais pourvu que ce ne soit pas le sport console. Après, au niveau de nos seniors, évidemment qu'on reparte sur une saison qui soit correcte, avec des gars qui seront très motivés, ça c'est certain, parce qu'ils seront en manque depuis, on va dire, 1 an et demi. 1 an et demi, il y aura un manque énorme. Et puis surtout qu'on se débarrasse de cette pandémie qui pollue l'atmosphère et qui fait que les gens, dans quelque catégorie que ce soit, ou qui vivent, non, on n'en peut plus. Tout le monde en a ras-le-bol de ça. On sait très bien que ce qu'on attend, il faut pas se leurrer, c'est le vaccin pour tout le monde. À partir de là, on revivra d'une autre façon. Et tout le monde attend une seule chose, c'est de retrouver le monde d'avant. Baptiste, du même avis ?
Ouais, du même avis. Première chose à souhaiter, c'est que tous nos licenciés restent en forme, on va dire, ne soient pas touchés par des formes graves de cette maladie. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, donc on s'en tire bien. La suite, c'est de pouvoir reprendre le plus vite possible. Comme disait Philippe, si on n'a pas d'évolution avant la fin de la saison qui était prévue, c'est-à-dire le mois de mai, si on n'a pas d'évolution d'ici là, je pense que les compétitions en septembre, ça sera un petit peu juste. Le temps de faire une vraie préparation après plus d'un an, du coup 1 an et demi sans réelle compétition, ça mettra plus de temps pour éviter les blessures en cascade. Faut pas oublier que même si on reste à un niveau amateur, le fait de pratiquer 1 fois par semaine, ça permet à l'organisme de s'habituer. Donc là, après une coupure aussi longue que ça, il faudra beaucoup plus de temps pour revenir. Donc voilà, en espérant reprendre le plus normalement possible et puis en espérant qu'on puisse jouer la saison prochaine entièrement. Exactement. Et ben le mot de toute façon c'est espoir. Voilà. C'est vraiment le mot qui met en avant tout ça. Si tu permets, je voudrais juste un dernier petit mot pour ce qui me concerne. Vas-y. C'est un peu plus personnel, mais ça concerne le FC Breteuil-Talensac. On a perdu un ami très cher du FCBT au mois de février, qui avait été désigné d'ailleurs supporter numéro 1 du club lors des 50 ans du foot à Breteuil. C'est Michel Gillet, qui nous a quittés le 23 février, victime du Covid. Et ça, voilà, je voudrais un petit peu lui dédier aussi une partie de cette émission parce que bon, c'était un ami très cher et c'est vrai que je pense beaucoup à lui et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Non, mais bien sûr, nous pensons également très fort à lui, à sa famille, à ses proches et nous souhaitons toutes nos condoléances, nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. Et puis nous avons également appris une autre disparition, ça concerne le club de Saint-Maugan. Nous avons appris le décès de Christian Fouville, ancien président du club de l'ES Malganaise, ancien arbitre également et visage bien connu du canton de par son implication auprès des jeunes. Et bien au nom de Fréquence 8, nous présentons également nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ses amis et au club de Saint-Maugan. Du résultat sportif du canoë avec Célia Jodard, la séiste paloise et ancienne licenciée du CKPB, le canoë-kayak Pays de Brocéliande, a été sélectionnée pour les JO de Tokyo et représentera le Maroc. Bravo Célia. Dans un instant, on se retrouve pour la 3e partie de ce Fréquence 8 Sport et on aura Julien Simon au téléphone pour parler de son actualité. On s'écoute pour le moment Amir avec La Fête. A tout de suite sur Fréquence 8. Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. T'as le moral sur une civière. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. La nuit est notre maison. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. Dans ton café t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. On
a presque plus rien à boire. Le bar va fermer, tout est noir. On continue sur le trottoir. On va encore rentrer trop tard. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Amir avec la fête sur Fréquence 8. Vous êtes toujours sur Fréquence 8 pour Fréquence 8 Sport, une émission spéciale sur le 90.5 fréquence8.fr et le Facebook Live. C'est actif, le Facebook Live d'ailleurs, beaucoup de commentaires, beaucoup de vues. Nous allons ouvrir la page cyclisme et pour en parler, nous avons par téléphone notre coureur cycliste Montfortais, Julien Simon. Salut Julien. Salut. Merci d'être avec nous Julien, on espère que tu vas bien. On rappelle que tu portes les couleurs de la team Total Direct Energy, donc oui, justement ma question, comment tu vas ? Bah écoute, tout va bien, j'ai la chance de faire partie des coureurs de mon équipe Total Direct Energy qui font des courses en ce moment, donc voilà, déjà ça c'est déjà un bon point, et puis autrement oui, la forme était assez bonne ces dernières semaines avec un bon bloc en Italie. Voilà, pas de gros résultats à part à la Drôme où j'ai réussi à faire 4e. Ouais. Il y a 8 jours que j'ai fait, que j'étais quand même satisfait, j'étais acteur dans le final. Et puis voilà, puis la première course dans l'Ouest à Cholet que j'ai fait hier. Donc non, voilà, ça se passe plutôt bien. D'accord. Alors justement, on va parler justement de toutes les compétitions qui ont précédé. Donc Julien, la saison de cyclisme a repris depuis un peu plus d'un mois. Tu as commencé par le Tour de Provence en finissant à la 22e place et comme tu t'y attendais, le niveau était très relevé. Bah oui, c'est sûr que le Tour de Provence, c'était pas prévu que je reprenne là, mais avec toutes les annulations au report qu'il y a eu en février, je me suis retrouvé là. Oui, il y avait un gros niveau, il y avait la Philippe et compagnie, donc voilà, c'était une course de reprise. Et puis après ensuite, j'ai réussi à faire des bons résultats en France à la Drôme Ardèche, là, malgré que c'était comme il y avait très peu de courses, il y avait toutes les équipes étrangères se rabattaient sur ces courses-là aussi. Le calendrier a été quand même modifié. Et puis j'étais content et un peu surpris de faire 4e là-bas dans la Drôme, et puis après ce gros bloc en Italie, toujours avec un gros niveau, toutes les grosses équipes du fait de l'incertitude de certaines courses mettre la plus grosse équipe qu'ils ont sur les Paris-Nice et Tirreno qu'il y a eu, donc non après voilà, en manière générale personnellement et avec l'équipe, niveau de l'équipe, c'est un bon début de saison pour l'instant. Ouais, donc justement, parce qu'il y a eu c'est les deux compétitions en Italie, notamment le Tirreno Adriatico, comme tu as dit. Alors, il n'était pas évident là aussi. Non, c'était c'est l'équivalent de Paris-Nice en Italie. Ouais, c'est ça. Et c'est sur 7 jours, et après c'est un bloc que j'aime bien, parce qu'on reste 15 jours en Italie et on enchaîne avec Milan-San Remo, le premier monument de la saison. Ah oui. Donc non, ça c'est... Après, je fais 20 et quelques à Milan, mais j'étais acteur dans le final, dans le Poggio. Donc, non, c'est un beau bloc. Après, un petit peu mal fichu cette semaine avant Cholet, donc pas de super sensation à Cholet. Mais là, je repars sur un gros bloc, cette fois en Espagne, dans le Pays Basque, avec Grand Prix Miguel Indurain samedi et le Tour du Pays Basque qui se déroule toute la semaine prochaine. Exactement. Donc, pareil, ça c'est niveau comme Tirreno, comme Paris-Nice. Il va y avoir encore tous les gros cadors, donc voilà, c'est sûr que c'est pas évident de faire des gros résultats, parce que là, en plus en avril, il n'y a pas de Coupe de France, malheureusement, à part Cholet hier, la plupart des Coupes de France sont reportées. Donc on est obligé d'aligner, il y a des coureurs qui peuvent pas courir, et à la base, je devais pas faire ce programme-là. Moi, Pays-Bas, je devais faire les courses dans l'Ouest, le circuit de la Sarthe, pareil Camembert, tout ça, route Adélie de Vitré, mais tout ça a été reporté ou annulé. Donc, malheureusement.
Ouais, malheureusement. Donc non, mais après voilà, c'est dans le vélo, on a la chance quand même qu'il y a un calendrier assez fourni et voilà, tout le monde ne peut pas courir. On est 27 coureurs dans l'équipe, mais une bonne partie arrive à courir quand même. Alors justement, j'aimerais revenir quand même sur ce qui s'est passé à Cholet ce week-end. Donc tu finis 21e, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, donc bon, c'est un bon résultat selon toi? Non, dis-moi, hier j'étais pas en grande condition, hein, mais comme j'avais été un peu malade, mais on va dire que non, c'était pas un bon résultat. On avait un sprinter, il fait 13e du coup. Et notre objectif c'était de faire au moins un podium au sprint parce que c'était le niveau Coupe de France. On avait quand même des coureurs qui avaient enchaîné Tirreno, Milan-San Remo, donc à la base c'était pas le même niveau, mais c'est vrai que maintenant le niveau est même sur des Coupes de France. En plus c'était 8 coureurs alors que d'habitude c'était 7 coureurs par équipe. D'accord. Du fait du Covid, ils avaient autorisé l'UCI un coureur en plus, donc ça faisait plus de 150 coureurs. Et voilà, le niveau est plus important sur chaque course et chaque coureur a encore plus la niaque que d'habitude du fait que ils ont pas beaucoup de courses, hein, c'est clairement ça. Hein, donc non, ça n'a pas été un résultat exceptionnel d'ensemble pour l'équipe, mais voilà, ça peut pas marcher à chaque fois et on va espérer qu'en Espagne ça se passe bien. Et puis ça se passe bien sur l'autre front belge, sur les classiques flandriennes, on est avec Anthony Turgis qui fait de super résultats là-bas. Donc non, on est dans les clous pour l'instant, on manque plus que quelques belles victoires. Voilà, plus que quelques belles victoires comme tu dis, notamment le week-end prochain en Espagne sur le GP Indurain et puis quelques jours après le Tour du Pays Basque. Exactement, on va essayer. Oui, mais vous allez réussir avec votre équipe. Merci beaucoup Julien donc d'avoir été avec nous. On te souhaite bon courage. Gérard, il a une question. Ouais, salut Julien, c'est Gérard là, ça va? Salut Gérard, ça va et toi? Ouais, dis donc, alors, dis-nous comment tu vas préparer ton Tour de France là, parce que tu es attendu. Hein, moi, j'ai pas un seul contact, sans qu'on me dit, tu crois que Julien, le mur de Bretagne là, c'est pour lui ça? Écoute, déjà j'espère être dans l'équipe sur le Tour là. Maintenant, la sélection définitive sera fin juin, mais déjà on fera des recos en mai. Il y a quelques coupes de France en Bretagne, le Tour Roléon, le Tour du Finistère, tout ça. Et avec l'équipe, on ira reconnaître les étapes bretonnes. Et puis après, le mur de Bretagne, c'est pas forcément celle qui me convient le mieux parce que c'est limite puncher grimpeur les coureurs du général, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Ouais, mais c'est pas loin de l'emballe. C'est pas loin de l'emballe, ça. Tu l'as monté, je sais pas combien de fois. Tu dois être. Ouais, je connais bien. Ouais. Ça dépasse les doigts de la main. Non, mais c'est vrai qu'après la première étape conviendrait presque mieux. C'est dans une montée plus pour puncher, hein, même si il y aura un enjeu très très important parce qu'il y aura un maillot jaune au bout. Hein, à Landerneau. Là, si on te voit en jaune, alors là. Ouais, non, mais tout ça pour dire que c'est sûr que vu que l'année dernière j'ai raté le Tour, mais bon, j'étais à la fois content d'aller à la Vuelta après. J'espère cette année faire partie de l'équipe. C'est sûr, c'est un objectif personnel. Tous les camping-cars sont prêts. Hein. Ah ouais, tant mieux. Gérard, il est au taquet. Tu peux être sûr que les camping-cars, ils ont déjà réservé leur place à la télévision, le fauteuil, et puis je te dirai pas autre chose. Hein. Ah ouais. Non mais tu vois Julien, Gérard il est comme ça, c'est parce qu'il fait beau dehors et forcément là avec le printemps et puis ce temps estival, et forcément le Tour de France on a envie d'y goûter. Hein. Ouais, ça donne envie, puis les gens ils ont tellement été bridés avec tout le Covid, tout ça, donc j'espère que au mois de fin juin, il y aura moins de problèmes et que les gens pourront profiter au bord de la route sur le Tour comme d'habitude, quoi. En tout cas, tu peux être sûr, Julien, on lit l'équipe et on recherche ton nom à chaque fois et on regarde bien sûr la télévision et on va te regarder là en Espagne et puis on espère, te voir de près sur pas le Tour de Bretagne parce qu'il n'est pas encore fait. Non, le Tour des Pays Basques, attends, c'est un peu plus bas. Non, mais je parle du Tour de France qui passe en Bretagne cette année. Tour de France, c'est un événement. Ah oui, 4 étapes. 4 étapes. Ah oui. Il a failli passer à Montfort, mais que veux-tu, c'est comme ça. Oui, ouais. Merci de me suivre en tout cas. Ah mais c'est normal, mais tu le mérites, hein, comme tous les sportifs d'ailleurs du coin, vous le méritez tous, et y compris toi Julien. Donc merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous, et bien on te souhaite bon courage pour ce week-end et puis pour les compétitions à venir, et on se dit à très vite.
Très bien, merci à vous. À Allez. bientôt, bonne continuation. Ouais. À Merci bientôt, beaucoup, Julien. Julien. À bientôt. À bientôt. Voilà, Julien Simon qui était avec nous sur Fréquence 8 eh bien, pour parler de son actualité vélo. Eh bien, on en a su beaucoup, hein, Gérard, hein, surtout toi. Non, mais c'est important parce que malheureusement, la seule crainte que l'on a avec un garçon comme Julien, c'est malheureusement une chute. Et d'ailleurs, Oui. il a chuté, je crois, hier. Et une chute peut bloquer et malheureusement couper les ambitions qu'on peut avoir dans des participations comme le Tour de France ou d'autres courses. Hein. C'est un peu dommage. Ouais, ce sont des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Hein, mais bon, après, voilà, il va se relancer. Et puis, et on espère en tout cas de bons résultats de sa Et part. si je peux juste rajouter un petit Vas-y, truc sur Baptiste. Julien Simon, Pierre-Louis, c'est Oui, que vas-y. je pense que les gens dans le coin ne jugent peut-être pas à sa juste valeur, justement. Julien Simon, c'est quand même un des rares Français qui s'est imposé en World Tour dans les 10 dernières années. Sur le Tour de Catalogne, si je dis pas de bêtises, 2 fois. Ouais. Sur les manches de Coupe de France, il s'est souvent imposé. Il l'a même emporté une année sur la Coupe de France. Franchement, c'est un des meilleurs punchers français, donc faut qu'on en profite parce qu'il lui reste pas énormément d'années au plus haut niveau. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on a un des très bons cyclistes français voilà, qui vient de chez nous. Donc C'est ça clair. va être chauvin un petit peu. Ouais, et puis, Ouais, mais c'est clair. Ce que tu tu peux dis. être sûr que le pronostiqueur qui est David alors là, est en train de préparer les étapes qu'il peut gagner. David Dagnon, bien sûr, Voilà. qu'on salue d'ailleurs, hein, s'il nous écoute, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, et puis on continue à vous donner des résultats hein, de sport. Si, en tout cas, même si le peu qu'il y a, hein, bien sûr, mais évidemment, hein, en vélo, en athlétisme, en canoë, tout ça, voilà, on va vous en donner dans les jours qui viennent, quand on en aura. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève bien ce Fréquence 8 Sport édition spéciale. Je remercie Baptiste Villanon du Montfaris Fanic Football et Philippe Lemoelle d'avoir été avec nous. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Sur Fréquence 8, c'est normal, et puis on se dit à très vite, et puis et bonjour hein, à vos clubs respectifs, hein, donc de votre côté, on pense à eux, et puis à tous les clubs sportifs également. Le message sera passé. Et bien Merci. voilà, le message sera passé. Merci beaucoup Philippe. Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Non, c'est un grand plaisir de te retrouver, mon brave Pierre-Louis. Pas plaisir Tu nous partagé. manquais, hein, tu nous manquais. Ah mais vous me manquiez aussi, hein, même le studio me manquait. Hein, donc, Voilà. tu vois. Voilà, merci beaucoup et merci à Florian hein, pour ses qualités de technicien, hein, bien sûr, mais ça c'est grâce à lui si on a des émissions de qualité. Voilà, d'ici là, eh bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle édition de Fréquence 8 Sport. Tout de suite après les infos de 17h, eh bien, c'est l'émission Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt sur Fréquence 8. Profitez des vôtres et comme on dit ici, Kenavo, salut, ciao. Fréquence 8 Sport, édition spéciale, 16h-17h, avec Pierre-Louis. Yeah. Feels like love 한 번 더 믿지 않겠다는 그 말 너를 볼 때마다 다시